Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui en voix off avec la musique à fond à la maison pendant que je fais mon ménage. Cette vidéo commencera comme ça pour vous motiver un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Et bien voilà, je vous laisse avec ma motivation. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vraiment des tâches à faire, quand je sens que je suis à bout de nerfs, quand j'en peux plus, je mets la musique à fond et au bout de 2-3 musiques, la motivation arrive et je suis à fond et vraiment, c'est d'une aide précieuse. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Salut tout le monde, du coup je vous dis bonjour comme ça, voilà, puisque je vous ai fait un début, on sait pas trop. J'ai plié un quart de mon linge, mais j'avais promis aux enfants qu'on allait au parc à leur sortie d'école, il est 16h20. Nous allons au parc. Oui, parce que les enfants sont avec moi, encore. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est en vacances, mais ça va tranquille, tranquille. Le tout c'est de mettre de la musique bien fort et de se motiver, de les motiver, d'être dans une bonne ambiance et ça va bien se passer, on va survivre. Demain c'est le week-end et demain c'est le week-end chez papa. Donc on profite d'être avec les enfants. Nous allons au parc, let's go! À mon retour du parc, j'ai préparé à manger et pendant ce temps, j'ai également plié une tonne de linge. Ce qui fait que j'avais des frites de patates douces et des steaks à moitié cramés, mais plutôt grillés, je dirais, et c'était très bon. Hello! Ça tombera pas plus bas. Écoutez les amis, je vous retrouve le lendemain, nous sommes du coup vendredi, ce soir c'est le week-end. J'ai toujours Elina avec moi puisque la maîtresse n'est toujours pas de retour. Elle aura eu un mois de vacances ma fille. En un mois elle a eu 4 jours d'école. Donc ce matin j'ai bossé, j'ai fait des mails, j'ai fait du montage. J'ai fait une sélection Shein. Alors que je viens tout juste de vous poster ma vidéo et que je viens tout juste d'en filmer une autre, voilà, là on enchaîne Shein pour mon plus grand bonheur. Ouais. Sauf que là, c'est un haul Shein déco que je viens de filmer et dans mon haul, j'avais commandé une petite étagère pour mettre ici. Merci mon amour. Pour mettre là, en fait, dans ce coin-là, j'ai prévu d'aménager un petit peu ce coin. Sauf que j'ai pas reçu l'étagère. Voilà, il y avait une rupture de stock, donc j'ai pas l'étagère. Ce qui fait qu'on va bidouiller avec Elina. J'avais une étagère, un truc que j'avais acheté chez Action il y a des années qui est en train de pourrir sur ma terrasse depuis. Et je vais le bomber en doré puisque j'ai une bombe dorée que j'avais également acheté chez Action. Et du coup, je pourrais déposer mes pots dessus. Je me demande si on bomberait pas le pied là qui est noir. Ouais, non, on va le laisser noir. Non. Ou le pot. Non, trop de doré, tu le doré. Ouais. Par exemple, là, du doré, les plaques, elles sont dorées. La vie... C'est bien comme ça, trop de doré, tu le doré. Bon, donc du coup, je vais bomber, enfin, Elina va m'aider à bomber l'étagère puisqu'elle veut le faire. Et ensuite, on va commencer à installer le petit coin déco pour pouvoir terminer ma vidéo Shein. Donc voilà de quelle étagère je vous parle. Donc on va la bomber. Et voilà, je vous montre ce que ça donne après. Je fais comme ça.
ça marche pas. Ah oui, il y a la... Donc. C'est trop beau. Je vais essayer. Bon, on a bombé le machin. Maintenant. Ah voilà, Alzheimer Nugget. Quelle heure il est qu'on soit pas en retard pour aller récupérer du dos. J'avais commandé sur Amazon, il me semble, une étagère d'angle à étage. Pas ouf la qualité, mais c'est pas très grave. Donc il y a 3 étages. On va le monter ensemble et je vais voir si je peux le mettre dans mon angle, en sachant que comme je vous dis, c'est pas un angle droit et là c'est un angle droit. J'ai enlevé ma plante de... Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais tenter. Je vais voir et si ça fonctionne pas, je la mettrai ailleurs, c'est pas grave. Alors, comment on fait? Step 1. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Ah non, il faut faire des nœuds à chaque fois. Alors, attends. On va prendre un truc pour mesurer. Bon, ce truc c'est tout pourri, ça m'a saoulé. C'est trop la misère à monter, donc je vais le remballer et voilà. Oui. Il me faut du scotch. Je laisse tomber, franchement ça m'a saoulé. Mes chers amis, on recommence. Mes chers amis, je suis littéralement en PLS. Franchement, là, travailler avec les enfants à la maison, j'en peux plus. Ils me suivent, ils me traquent, je m'enferme dans une pièce pour essayer de filmer, ils me suivent. Je m'enferme dans une autre pièce pour essayer de faire du montage, ils crient à côté de moi. Je l'entends monter les escaliers. Attendez, je vais me cacher. Mais quoi? Franchement là ça devient... Aujourd'hui ils m'ont saoulé. Ils font que se disputer. Elle a trouvé des ballons de baudruche, elle s'est dit tiens je vais les remplir d'eau, je vais mettre des confettis dedans et des jouets et on va se les lancer dans la maison. C'est une bonne idée ça. Alors qu'on est vendredi, jour de ménage, tu vois. Ça se crie dessus, ça se dispute, ça se tape dessus. La semaine prochaine, s'il y a une maîtresse absente ou quoi, je m'en fous, je les fous tous en répartition. C'est bon. J'en ai marre. Bon, du coup, là, c'est 16h. On va aller au parc. Ça va les défouler. Et moi, je vais profiter de mon week-end. Je vais rejoindre mon chéri. Je sais pas à quelle heure il finit le boulot. De toute façon, moi, je dois amener Lola à l'équitation à 18h. Et puis après, je vais tracer chez lui. Et je vais profiter de mon week-end. C'est tout. Je suis au bout de ma vie. Ça, c'est typiquement la définition du bout du rouleau, tu vois. Si tu en as marre aujourd'hui, là, maintenant, si tu as passé une journée de merde, sache que tu n'es pas seul. On est au moins 2. Salut les amis. J'espère que vous allez m'entendre. Normalement, on devrait être pas trop mal. Parce qu'il n'y a pas trop de vent. Donc logiquement, vous devriez m'entendre. Allez, avance Joy. Bon, je vous ai rien filmé du week-end, tout simplement parce que... déjà, j'étais en week-end avec mon chéri, j'avais pas les enfants ce week-end. Mais en plus de ça, il m'est arrivé un truc trop bizarre. Je vais vous expliquer. Attends, j'attends de plus avoir le soleil derrière moi pour pas vous éblouir. Et en plus, il y a une moto. Donc, samedi matin, je me suis réveillée. Et j'avais une sensation comme si j'avais tout le palais brûlé avec plein de cloques, truc trop bizarre. Ça me faisait vraiment comme quand t'as une angine, genre, mais sur le palais. Et au niveau des gencives aussi, ça me faisait trop bizarre, ça me prenait dans les dents et tout, mais c'était horrible. C'était le week-end, en plus de ça, c'était le pont, donc il n'y avait pas de médecin. Du coup, j'ai fait une consultation virtuelle sur l'application Care.
C'est mon chéri qui m'a fait découvrir ça. Et je sais pas si vous connaissez ou pas, mais ça peut être pratique, franchement. Dans le cadre où tu te sens pas bien, tu es malade, ou ton enfant est pas bien, est malade, un jour où il n'y a pas de médecin. Bonjour. Ça peut être une bonne alternative. Après, je vous cache pas que ça a servi à rien, hein, puisque un médecin virtuellement, il peut pas t'ausculter. Donc voilà. J'ai essayé de lui montrer mon palais, mais il voyait rien. Donc du coup, il m'a mis sous Doliprane et il m'a prescrit un truc, un bain de bouche, là, tu sais que tu dilues, un bain de bouche genre médical, quoi. Drill, non, je sais plus. Bref, on s'en fout. Ce qui fait que je me suis butée au Doliprane. Vraiment, j'en prenais toutes les 4 heures, sinon j'y arrivais pas, j'avais trop mal. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai tendance moi à dire ouais, le Doliprane ça sert à rien et tout, et à jamais en prendre. Mais là, j'avais tellement mal que j'en ai pris. Je suis désolée pour les chiens. Oui, c'est bon les gars, on passe. Allez, viens Joy, on avance. Elle est contente. Quand elle voit les autres chiens qui aboient pendant qu'elle promène, elle est trop contente. N'importe quoi. Genre, elle les nargue, elle fait une tête de nargueuse. Ouais, donc je vous disais que du coup, bah, là, j'ai pris du Doliprane à défaut de pouvoir prendre autre chose. Et je voyais nettement la différence quand je prenais mon Doliprane et quand je le prenais pas. C'était juste hallucinant, quoi. Je passais du stade où ça me tapait, ça me donnait mal à la tête tellement. C'était trop horrible, cette sensation. Donc, j'ai été dans cet état tout samedi, tout dimanche, tout lundi. Cette nuit encore, la douleur m'a réveillée. J'ai pris un Doliprane vers 4 h du matin. Et ma foi, je me lève ce matin, j'ai presque plus mal. J'ai pas pris de Doliprane. J'ai l'impression que ça va. Du coup, je vous cache pas que j'ai pas réussi à manger de tout le week-end. Mais vraiment, c'était horrible. J'arrivais pas à... En fait, c'était pas avaler, parce qu'avaler, ça me faisait pas mal. C'était vraiment le contact avec les aliments sur mon palais. Ça me défonçait. J'ai perdu la laisse, donc je promène la chienne avec une corde à sauter. Et mon vernis est assorti à la corde à sauter. Je me suis fait les ongles du coup ce week-end. Bref, donc voilà, ce week-end, pharmacie de garde, tutti quanti, franchement relou. Relou, attendez, je vais détacher la chienne. Viens, je te détache. Allez, va. Mais bon, c'est fait. Sinon, la chienne, ça va. J'ai l'impression que sa boule, elle a un peu dégonflé. En plus, je la vois bien, là, la boule, parce que la Veto, elle l'a rasée à l'endroit où elle a la boule. Donc, j'ai l'impression que ça va mieux. Je vais pas vous montrer, évidemment, parce que franchement, c'est dégueu. Donc, je vais vous épargner ça. Mais j'ai l'impression que ça va nettement mieux. Allez, file! Je vais vous la montrer. Vous avez vu, hein, du coup, c'est au niveau de la queue, vous avez un peu vu là. Je vais pas vous faire un zoom, hein, franchement, c'est dégueu. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle va, que la boule, elle a dégonflé en fait. Hein. Ouais, elle a grave dégonflé. Donc voilà, j'ai quand même le traitement sur 2 semaines, hein, donc je vais poursuivre son traitement. L'oreille, je sais pas, fais voir, viens là. Même l'oreille, j'ai l'impression que ça va mieux. Il faut que là, elle m'avait noté commencer à nettoyer à partir de dimanche. Je vous cache pas que j'étais tellement moi pas bien que je l'ai pas fait. Allez, va là-bas. Joy, viens là, viens ici. Mais bon, de toute façon, c'est un traitement sur genre 15 jours, donc c'est un jour de battement, c'est pas très grave. Enfin 2 du coup, parce qu'elle avait mis dimanche, on est mardi. Arrête, viens. Il y a un petit chien derrière. Arrête. Je sais pas ce qu'elle a là, ça fait genre 2-3 semaines qu'elle est un peu agressive avec les autres chiens. Enfin, pas non plus agressive, mais ouais, elle a tendance à genre avoir le poil qui s'érisse et à grogner. Enfin, ça fait plus de 2-3 semaines, ça doit faire 2-3 mois même. Elle faisait pas du tout ça avant, elle était en mode peureuse. Et là, maintenant, elle commence à... Bizarre. Enfin, bref. Ah, mon chien. En tout cas, les amis, je suis contente de ne plus avoir cette douleur parce que c'était horrible. Du coup, je compte aller chez le médecin aujourd'hui. Mais je vais pas y aller parce que j'ai l'impression que j'ai plus mal. Après, dernier Doliprane à 4 heures, il est que 8h30. Hein. Donc peut-être que la douleur va se réveiller, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, quand je pars, j'ai davantage mal. Donc je vais... Bonjour. Je vais essayer de... T'apprécies cette petite voix du bonjour? Vous voyez comme je suis toute douce et délicate. Je vais essayer de pas beaucoup parler. Histoire de pas titiller le truc et de pas me retaper la douleur. Donc là, je vais rentrer, je vais faire du montage. J'ai plein de travail. Et normalement, cet après-midi,
Cet après-midi, je dois recevoir mon colis stand privé. Il faut que je finisse de filmer Shein. Il faudrait que j'aille à la jardinerie pour acheter mes plantes là. J'ai pris toutes les dimensions. Il faudrait que j'aille acheter mes plantes. J'irai avec Doudou cet après-midi. Ça peut être sympa qu'on choisisse les plantes ensemble. Ça va faire une activité sympa. Voilà. Bon, du coup, ce matin, montage à fond. Et mail. C'est parti. On y va. Bon, les amis, je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 14h30. J'attendais l'ouverture de la pépinière pour venir acheter des plantes pour mettre dans mes pots. Je sens que la douleur au palais est en train de se réveiller tranquillement, mais j'ai pas repris de Doliprane et ça reste supportable, donc voilà. J'ai remangé de la purée à midi. Je vous ai filmé d'ailleurs la préparation du repas fin de frigo, mode galère, j'ai plus rien dans les placards mais je résiste. Je vais vous montrer ça. Et en rentrant, on va faire du goûter. Thibaut, toi et moi, on va faire des gâteaux ou des yaourts, comme tu veux. Les yaourts surprise, tu veux qu'on fasse les yaourts surprises tous les deux pour que je te fasse connaître ce que c'est? Je vous raconterai l'histoire des yaourts surprises. Après, pour le moment, je vais acheter des croquettes et des plantes avec Thibaut. Et au passage, dans cette jardinière-là, il y a... Je parle un peu chelou, mais je vous dis, j'ai mal. Il y a plein d'animaux, donc je vous mets de la musique et une petite voix off si je réussis à la faire d'ici là. Et c'est parti. Et si j'oublie pas aussi, parce que des fois, je vous dis, je fais une voix off et j'oublie. C'est moi. Du coup, comme prévu, avant de vous emmener dans le magasin, je vous montre mon repas de la dèche, fond de placard de chez Fond de Placard. Vous allez voir, quand je le dis, c'est que c'est vrai. Je commence par faire de la purée mousseline puisque je ne peux rien manger d'autre. Et évidemment, les doses, c'est approximatif à l'œil, au pif. Tout est un art quand on fait de la purée mousseline. Ensuite, j'ai dégainé ce truc-là de saucisse. C'est mon mec qui avait acheté ça et on a rigolé la semaine dernière ou il y a 2 semaines en se disant mais ce truc, il va rester dans les placards pendant 10 ans. On va jamais le manger. Effectivement, je pensais ne jamais le manger. Mais détrompez-vous, j'ai utilisé et c'est exactement ce que je lui disais. Quand t'as rien à manger, t'es bien content d'ouvrir ton placard et de voir ça. Et ben c'est exactement cette sensation que ça m'a fait quand j'ai vu ces pauvres vieilles saucisses dans mon placard ce midi. Histoire d'avoir un minimum bonne conscience, j'ai quand même préparé des concombres pour mon fils puisqu'il adore ça. Je les ai découpés en bâtonnets et j'ai juste assaisonné avec du sel et de l'huile d'olive. Et il adore ça, mon fils. Attention, pour la purée mousseline, on est sur une technique de haute qualité. Une fois que tu as chauffé ton lait et ton eau avec des quantités approximatives, au micro-ondes évidemment, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, tu verses tes flocons en tournant. Et voilà, le tour est joué. Bon appétit. Et voilà, je trouve ça cool et déculpabilisant de montrer que on fait pas du 5 étoiles chez tout le monde et que franchement on a tous la flemme et qu'on fait tous des trucs de galère comme ça. Et sans transition aucune, je vous laisse avec ça. Pendant que mon fils se déshabille, je vais vous montrer mon petit outfit of the day. Vous me voyez ? Je sais pas si vous me voyez, regardez, j'ai accroché ma pince. C'est trop bien ces pinces là, je l'ai commandé chez Shein. C'est de la bombe parce que je la mets sur mon sac, ça fait joli. Et quand j'ai chaud, je m'attache les cheveux avec. C'est sympa, hein? J'adore. Très sunshine. J'aime bien. Tu viens mon amour? Il fait chaud, hein? Ah ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme animaux? Des poules. Elles sont où les poules? Fais attention qu'il n'y ait pas l'électricité, mon cœur, hein, tu sais. Ah si, là, Regarde là-bas, il y a un autre truc. Viens, on va voir là-bas. Viens. là-bas, il y a plein de poules. Il y a des grosses poules? Oui.
Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Une vache? Ouais. Non. Ça, c'est pas une vache. C'est une chèvre. Coucou la chèvre. Comment elle fait la chèvre? Mais. C'est ça qu'elle fait bien, Elina. Et j'avoue, il y a des poules, des grosses poules. Oui. Oh, elle s'en va la biquette. Regardez, il y a plein de plantes. Et il y a une dame, du coup, j'en ai profité pour avoir des conseils. Non. Touche pas, tu vas faire tomber un truc. C'est pas donné quand même. Et regardez, je vous montrerai ce qu'on a pris nous. Et regardez, dans ce magasin, il y a des voitures. Donc Thibaut, il conduit la voiture. C'est bon? Je viens de voir qu'il y a tous les trucs de la fête des mères. Oh, mais dans ce magasin, il y a des dingueries. À toutes les périodes. Je vais vous montrer les salons d'extérieur et tous les décos. J'adore ce magasin. C'est Baobab. Vous en avez peut-être vers chez vous. Oui, mon amour. Il y a des bonbonnières, des petites tasses. Par contre, franchement, c'est pas donné. Hein. C'est pas du Action ou du Shein. Hein. Je vous le dis, moi. Regarde-moi ce petit truc à thé, là, je sais pas quoi. Un café ou je sais pas quoi. Trop mimes. Le petit meuble trop cute d'extérieur, là. Regardez-moi toutes ces décos, mais magnifiques. Mais regarde le miroir. 43,50 €. C'est pas une dinguerie. Casse rien, s'il te plaît. Pas une bonne idée de venir ici avec des enfants. Regardez-moi ce salon de jardin, comme il est magnifique. C'est pas magnifique, s'il te plaît? Oh, le salon de jardin, 2250 €. Ah, c'est canon. Ça, c'est de la calie, hein. Du bois et tout. Regarde-moi. Celui-là de salon de jardin, s'il est pas beau comme tout. Il est un peu moins cher. Il est beau. Regarde-moi ce parasol. Rien que le parasol, 699 €. Et fais voir le mobilier. 1650 €. Permets-moi que mes yeux fassent le focus. Je suis une bigleuse. Ce magasin, c'est de la folie. Si j'étais riche... Oui, on va voir les poissons, mon amour. Ça peut être bien sur ma terrasse. À chaque fois que je viens, je le vois, je me dis, ah ouais, je veux ça sur ma terrasse. Regarde comme c'est stylé. Ils sont là-bas, les poissons, on y va. Là, t'as un coin avec tous les barbecues du monde. Regarde, elles font dodo. Elles sont trop mignonnes. J'en avais quand j'étais petite, moi, chez moi. Regarde. Oui, je la vois, mais elle est toute seule. Regardez, ils sont tous là. Ils se font des câlins. Ils se font des gâtés. Bon, je vous retrouve depuis la maison. Évidemment, Thibaut s'est endormi, n'est-ce pas?
Nous avons mon colis stand privé qui est arrivé. Ça c'est cool, j'ai envie de le déballer, mais bon, la grosse frustration, j'ai l'impression qu'il y a des moustiques, mais je vais dégainer mes trucs à moustiques là, maintenant. Il faut que je les trouve. Et j'espère que j'ai des recharges. Je recommence à avoir mal au palais, je me suis aventurée à finir un petit fond de verre de jus d'orange qui traînait là. Maman, l'acidité, je le regrette déjà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer mes plantes. Mine de rien, on a passé pratiquement 1 heure dans le magasin avec Thibaut entre choisir les plantes et le temps passé. Attends, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai dit à Lola de récupérer sa sœur. J'habite vraiment juste à côté de l'école et Lola était sur le retour. En fait, elle passe devant l'école à Elina quand elle rentre parce qu'elle a été récupérer un colis Vinted qu'elle a reçu à un point relais. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et vu que Thibaut s'est endormi dans la voiture et que je me suis topée du monde sur la route, je me suis dit bon bah je rentre, au moins je le sors de la voiture, je le laisse dormir un petit peu. Parce que la nuit dernière il a mal dormi mon fils, figurez-vous qu'il s'est fait attaquer par les abeilles en pleine nuit. Non je rigole mais en vrai c'était trop relou. Genre je l'entendais qu'il parlait avec Elina, il lui disait mais si réveille maman, et Elina lui disait mais non maman elle est malade parce qu'ils ont vu hier j'étais au bout de ma vie. J'ai fini par y aller, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit il y a des abeilles. Ah, j'entends Elina. Il me dit, il y a des abeilles dans mon lit. Je lui dis, non, mais il n'y a pas d'abeilles. En fait, il entendait un moustique pêcheur. Il est tout piqué partout. Et effectivement, il y avait un moustique. Et j'ai trop les boules parce qu'il est tout le temps tout piqué, mon fils. Je vais ouvrir. Donc, j'ai été interrompue par des adolescentes. Lola, elle est arrivée avec une copine à elle, et Elina, évidemment. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle est arrivée à bon port. Qu'est-ce que tu fais? On m'assoit ici pour manger. Mais mets-toi là, tu vas pas te mettre par terre, mets-toi là. Mais c'est parce que sinon on me voit. Mais si tu te mets là, on te voit pas. Tu vas t'asseoir par terre quand même. Elina, elle veut rester avec moi, elle est prête à s'asseoir par terre pour rester avec moi. N'importe quoi, toi. Non, mais sérieux. Donc voilà, Lola est arrivée avec sa copine, du coup elles m'ont raconté un petit peu leur journée et j'attendais pour reprendre où j'en étais. Donc j'ai été du coup chez Baobab, comme je vous l'ai dit, je vous ai filmé des petites images, c'est super sympa. Ce magasin j'adore mais ça coûte une blinde. Pour vous dire que là j'en ai eu pour... Attends, je crois que j'ai mon ticket de poche dans ma tête, mon ticket de caisse dans ma poche. Je vais prendre un vol. J'en ai eu pour 132,30 €. 30 centimes, ça va. Vas-y, pose de ton papier au moins. Ouais, bien sûr, c'est ça, j'allais te dire, hein, pas du tout. Pose-le et le balance dans le placard. J'ai mal, ça me prend dans les dents et tout, je vais prendre un Doliprane. De toute façon, j'en ai pas pris aujourd'hui. Bref, donc, je vais vous montrer du coup, j'ai pris des croquettes pour la chienne. C'est une marque, attendez. Donc la marque, c'est ça, Bambin. C'est une marque que j'ai déjà testée. Ils ont des croquettes hypoallergéniques, ils ont des croquettes anti-allergènes, etc., etc. Celle-là, c'est adulte, médium et maxi. Peau et pelage au saumon. Et il y a écrit soutien de la fonction cutanée tout en bas. Donc voilà, il y en a qui sont carrément aux insectes avec zéro machin truc bûche, mais ceux qui sont aux insectes, j'ai pris un sac, autant te dire qu'elle a du mal à les manger. Et qu'en plus de ça, j'ai remarqué qu'il lui faut plus de quantité. J'ai mal, donc je vais essayer de me dépêcher de vous montrer ce que j'ai pris et je vais clôturer cette vidéo, ce sera bon pour aujourd'hui. Donc du coup j'ai pris plein de plantes que vous allez voir dans mon prochain vlog ainsi que dans mon truc Shein en pot. Pour l'instant je vais juste vous les montrer comme ça. Donc j'en ai profité pour demander des conseils à la femme, aux femmes d'ailleurs, que ce soit au rayon croquettes ou au rayon plantes. J'ai discuté avec les nanas et j'aurais demandé des conseils. C'est vraiment bien quand vous allez en jardinerie et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui était le cas. Là, c'est que du coup, tu as la possibilité d'avoir des conseils. Après, tu n'as pas toujours des personnes hyper calées, je vous l'accorde. Donc, j'ai pris ça. C'est un Drac Yellow Cost à 7,90 €. Voilà.
Ensuite, j'ai pris une toute petite plante comme ça qui est trop mignonne à 2,90 €. Je vais la rempoter dans un pot plus grand parce que mine de rien, les plantes c'est cher. Donc je me suis dit, j'en prends des plus petits que je mettrai dans des plus grands pots. On va faire comme ça. Ensuite, j'ai pris... donc ça, c'était quoi? Je ne sais pas. Calan Rose Don. C'est des abréviations. Mais bon, j'en sais rien. Et c'est mignon. Donc, je vous disais, ensuite, on a ça. Anthurium mix. Ma foi. Regardez, c'est mignon. Thibaut, il m'a aidé à choisir. Il me disait, celle-là, Elina, elle va aimer. Trop mignon. Ensuite, il a pris celle-là, parce que c'est sa couleur préférée, le rouge, hein, forcément, c'est la couleur de Spider-Man. Donc les comme ça, les petites comme ça, elles étaient à 9,90 €. C'est des vraies planches? Oui, mon chat. Mais celle-là, là? Ouais. Oh. Ensuite, on a un genre de famille de cactus, là, à Wortia, à 3,90 €. Je vous dis, j'ai pris des petits formats que je vais rempoter. De toute façon, c'est soit ça crève, soit ça grandit vite. Comme les enfants. Non, je rigole. Humour noir, bonjour. Non, c'est pas drôle du tout. Ensuite, Thibaut, il a eu un coup de cœur pour cette plante. Moi aussi, je vous avoue. Il y en avait plein que j'avais envie de prendre. Et s'il m'en manque, je vais y retourner parce que vraiment, j'adore les plantes. Donc celle-ci, elle était à 11,90 €. C'est une Romélia mix. Et il y a un petit cœur dedans. Il y avait plein de trucs pour la fête des mères. C'était mignon. Ensuite, j'ai trouvé des petites pochettes comme ça. Je me suis dit que ça serait un cadeau sympa pour la fin d'année pour une des maîtresses. Soit de celle d'Elina, soit de celle de Thibaut. Il y a écrit « Je t'aime un peu beaucoup à la folie ». C'est une pochette. C'est mignon. Je pense plus pour Thibaut, non? Je t'aime, maîtresse à la folie, c'est bon. Même pour Thibaut, c'est peut-être abusé, non? Je t'aime à la folie, un peu beaucoup. Passion. Même pour Thibaut, c'est abusé, non? Non, c'est mignon pour Thibaut, j'aurais des petits. Sinon, je le garde pour moi. Vous me l'offrez à la fête des mères? Ben, je le sais. C'est pas grave. Tiens, ça vous fera un truc à m'offrir, cache-le. Je ferai genre, je m'en rappelle pas. C'est la vie des mamans, ça. Bref, et je termine avec celui-ci. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Oh. Celui-ci, c'est un hibiscus rosa sinensis. Bon voilà, après là il est taillé et tout. Est-ce que je vais réussir à en faire autant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le cœur y est. Et voilà les amis, 100 et quelques euros pour si peu. Et moi je vais vous laisser, je vais rouvrir un vlog tout de suite puisque comme je vous dis, je vais du coup faire mes petites plantations. Mais étant donné que la vidéo Shein n'est pas encore sortie, vous n'avez pas encore vu les pots, etc. Donc je garde ça pour la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci à tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps, qui mettent les pouces, les commentaires et tout. Je vous kiffe, j'arrête de parler, je suis en souffrance. Ciao, ciao.